Bonjour, bonjour, Viviane Kuhn, facilitatrice en éveil spirituel. Bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Dans ce nouvel épisode, je vais continuer à vous proposer des outils pour travailler sur le nettoyage de ce qui est le noyau vibratoire en vous, tout ce qui constitue la certitude qui est en vous, qui vibre à l'extérieur et qui manifeste la vie que vous avez. Alors, si cette vie ne vous satisfait pas, ne vous correspond pas, ça veut dire que dans ce noyau vibratoire, il y a des choses qui ne devraient pas être là, qu'inconsciemment vous avez installées là, et il est temps de prendre conscience de tout ce qui perturbe la vibration que vous aimeriez avoir. Et tout ça, c'est le chemin de l'éveil spirituel. Alors, après avoir travaillé, et d'ailleurs il faut continuer, sur les croyances qu'on a par rapport à tous les domaines de notre vie, aujourd'hui j'aimerais vous parler des blessures. Parce que les croyances, vous pouvez principalement les observer bien sûr au niveau de votre réflexion, mais au niveau justement de ce qui part de vous dans votre perception de la vie. Alors que travailler sur les blessures, ça s'observe essentiellement sur les réactions que vous avez avec les gens avec qui vous interagissez. Donc, les blessures sont les blessures, vous avez peut-être, probablement déjà entendu parler, c'est Lise Bourbeau qui a parlé de ces notions et qui a diffusé largement ces notions. Donc les blessures sont celles de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, et on peut même rajouter une sixième qui est la blessure d'abus. Pourquoi travailler sur ces blessures? Parce que justement vous avez un bagage que vous n'avez pas encore identifié qui conditionne vos réactions face aux gens, face aux situations. Ces blessures qui remontent à parfois très très loin conditionnent ces réactions avant même que vous puissiez réfléchir à quoi que ce soit. C'est ce qui fait que le réflexe que vous avez face à quelqu'un qui vous dit quelque chose, le réflexe que vous avez dans une situation particulière est celle que vous avez et qui vous fait probablement souffrir. Vous vous rendez bien compte que vous réagissez comme ça et vous cherchez des moyens de ne pas démarrer au quart de tour, de rester calme. Enfin, vous savez que vous vous laissez entraîner vers une réaction que vous aimeriez qu'il soit autrement. Alors, c'est probablement dû à l'existence de une ou de plusieurs de ces blessures. C'est pas facile d'identifier ces blessures. Et personnellement, quand j'ai lu un peu à propos de ces blessures, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont très peu parlé, dans lesquels je ne reconnaissais pas du tout. Et puis, à partir d'un certain stade, je me suis rendu compte que c'était ces blessures-là qui me concernaient. Donc, ne vous arrêtez pas à éliminer des blessures en disant « Ah non, non, ça ne me parle pas du tout, c'est pas moi », parce que en creusant un petit peu, vous allez peut-être être amené à voir que oui, effectivement, c'est cette blessure-là qui ne vous parlait pas, qui est la plus présente en vous. Alors, puisque c'est pas facile de procéder à cette identification des blessures, je vous propose de voir plutôt, d'observer le masque que vous portez quand vous êtes concerné par une blessure.
Parce que quand on a ces différentes blessures, ça a comme conséquence, et c'est pour ça qu'on a les réactions qu'on a, ça a comme conséquence qu'on va avoir, on portera un masque qui est un de ceux-là, et, et qui fait qu'on a, enfin c'est ce que les gens voient de nous, qu'on est quelqu'un par exemple de rigide ou quelqu'un de contrôlant. Alors si vous êtes plutôt contrôlant par exemple, eh bien vous avez des chances d'avoir dans votre passé, de souffrir de la blessure de trahison. Et dans ce tableau, vous voyez que à chaque masque, à chaque blessure portée, on propose une piste d'amélioration. Alors par exemple, pour le contrôlant, on a l'orientation du lâcher-prise. Alors, une fois qu'on a pris conscience que c'est un de ces masques qu'on porte, justement, c'est peut-être plus facile de commencer par là. Si vous constatez que vous êtes dans le contrôle, alors observez que vous êtes peut-être en lien avec la blessure de trahison, et c'est pas indispensable de remonter dans le passé pour identifier la situation qui a déclenché cette blessure. Non, c'est pas indispensable. Si vous voulez faire ce travail avec un thérapeute, avec un psychologue, pourquoi pas, mais c'est pas indispensable. Le fait d'observer que ce masque prend la priorité sur qui vous êtes et que vous pouvez faire le lien avec la blessure, ça suffit pour après refaire un travail de croyance et de remplacer la croyance qui vous dit que vous devez être dans le contrôle et puis que tout doit être comme ça, etc., par une autre croyance qui vous dit que vous pouvez lâcher beaucoup de choses et puis entamer justement cette libération en lâchant prise plein de choses auxquelles vous vous agrippiez dans le contrôle sans même vous en rendre compte. Donc voilà, par la porte des masques que vous portez, je dis des parce qu'on ne souffre pas que d'une blessure, mais de plusieurs. Donc par les masques que vous portez selon les situations, vous pouvez identifier vos blessures et puis après, ben, vous avez l'ouverture sur les possibilités de changer tout ça et d'installer en vous, de transformer en vous ce que vous souhaitez transformer. Pourquoi j'aime beaucoup cet outil des blessures que je connais d'ailleurs pas depuis très longtemps, parce que non seulement ça vous permet d'avoir un éclairage et de vous connaître vous-même, mais ça vous en dit tellement aussi sur les autres. Et quand vous constatez un masque comme ça qui est tellement euh, dominant chez quelqu'un, alors vous observez tout ça dorénavant avec d'autres yeux, puisque vous prenez conscience que ce masque qu'il porte et qui peut vous exaspérer ou qui peut lui faire une réputation pas très très bonne, eh bien, vous avez l'éclairage que là derrière, il y a une blessure. Et vous voyez cette personne vraiment différemment. Et en ayant cette ouverture du cœur à son égard, en ne la condamnant plus du fait de l'existence de son masque, eh bien, vous savez que vous pouvez aller un petit peu plus loin et observer une blessure chez cette personne et, et être dans l'empathie et d'accepter et d'accueillir cette blessure. Et même si vous lui dites rien, votre attitude qui change va probablement lui permettre petit à petit de baisser le masque avec vous et de se montrer tel qu'il est. Alors vraiment, je trouve que c'est un outil magnifique. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser longtemps. Faites ce que vous voulez avec ça, mais ça peut vraiment vous apporter beaucoup.
Alors voilà, je vous souhaite un bon travail d'introspection, d'observation et je vous dis au prochain épisode.